Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je suis très heureux de savoir que vous êtes là, vous êtes si nombreux et vous avez la grâce, vous avez bénéficié de la grâce de participer à ce culte francophone. Est-ce que vous êtes dans la joie de participer à ce culte francophone? Je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller à la maison de l'Éternel. C'est un honneur pour moi de savoir que vous êtes si nombreux à venir en ce moment dans la présence de Dieu. Et il y a quelque chose que j'aime dans la parole de Dieu, c'est quelque chose qui ne cesse de me pâter. C'est ce verset qui dit que si quelqu'un croit au Seigneur Jésus-Christ, il est sauvé, lui et sa famille. Si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre que la responsabilité de sauver toute une famille repose entre les mains d'une seule personne. Donc, comme vous êtes là, vous êtes responsable du salut de votre famille. Vous êtes responsable du salut de votre vie, du salut de vos parents, du salut de vos enfants, du salut de vos frères et sœurs. Alors, il est très indispensable pour nous, en tant que chrétiens, de développer une relation avec le Seigneur Jésus, de maintenir une relation avec le Seigneur Jésus, car l'intérêt de nos familles, le salut de nos familles aussi en dépend. Est-ce que je me fais comprendre auprès d'une personne? Alors nous allons ouvrir notre culte, on va démarrer notre culte par la prière. J'aimerais entendre quelqu'un dire gloire au Seigneur. On va démarrer notre culte par la prière, on va prier. Père, au nom de Jésus, je bénis ton nom parce que tu es Dieu, je bénis ta présence au milieu de nous, au milieu de ton peuple. Et je recommande ce culte entre tes saintes mains. Saint-Esprit de Dieu, je t'invoque, je t'invite au cours de ce culte afin de te manifester. Manifeste ta présence au milieu de ton peuple et manifeste ta présence au milieu de toute personne qui va participer à ce culte. Je prie, Père, pour que tu puisses nous enseigner par ton esprit, que tu puisses nous donner la révélation de ta parole. Nous voulons comprendre ta parole. Nous voulons comprendre ta pensée pour ton peuple. Nous voulons comprendre ta pensée pour nos vies. Au nom de Jésus, je suis en train de prier pour dégager l'atmosphère et pour prendre autorité sur toutes les puissances de l'ennemi afin que le nom de Jésus soit glorifié en ce culte. Père, je prie pour que tu puisses te souvenir de chacun de nous qui cherche ta face, qui cherche à vivre ta main puissante. Au nom de Jésus-Christ, que ta puissance puisse se manifester et que ton onction soit en action. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et que ce culte soit pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié avec action de grâce et nous disons Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et bien aimés, aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin de notre programme de 3 jours de jeûne et prière. Nous étions en train de prier pendant 3 jours depuis le vendredi. Et comme c'était prévu, le dimanche, c'est la clôture. Et nous sommes en train de parler sur le passage de l'autre côté. Et j'aimerais inviter une personne à ouvrir sa Bible. Si tu as ta Bible avec toi, tu vas ouvrir ta Bible dans le livre de Marc, chapitre 4, versets 35 à 41. Nous allons lire dans le livre de Marc, chapitre 4, versets 35 à 41. La Bible dit ceci. En ce jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons de l'autre bord. » Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva avec un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa
Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Gloire au Seigneur Jésus-Christ. J'aime la parole de Dieu parce que lorsque je lis la parole, je ressens en moi quelque chose. Je peux le ressentir dans mon corps, dans mon âme et dans mon esprit. Et comme j'étais en train de dire, nous allons continuer avec notre thème sur le passage de l'autre côté. Bien-aimés dans le Seigneur, il est très important pour nous en tant que chrétiens de réaliser qu'à un certain moment dans la vie, nous devons prendre des décisions sérieuses concernant notre vie chrétienne. Et comme nous venons de lire dans la parole de Dieu, la Bible dit que Jésus avait laissé la foule derrière lui. Jésus avait renvoyé la foule. Et j'aimerais attirer l'attention d'une personne pour quelques instants pour parler sur la foule. Et lorsqu'on parle de la foule ici, je fais allusion de tout ce monde autour de nous, de tous ces gens qui peuvent influencer notre vie d'une manière négative. Je fais allusion au monde, je fais allusion à la vie de péché. La foule représente ces personnes qui nous influencent négativement. La foule représente les désirs de ce monde. La foule représente le monde dans son entièreté, dans son influence. La foule peut aussi être symboliquement comparée à ce qu'on appelle l'Égypte. Est-ce que je suis en train de me faire comprendre? Alors la foule a ses désirs, comme on dit, le monde a ses désirs. Vous savez, le monde a ses plaisirs. Et vous savez, si on vous demandait de choisir entre le plaisir du ciel et le plaisir du monde, si le monde était une bonne chose, je crois bien que tout le monde allait choisir le monde parce que le monde a ses plaisirs. Il y a quelqu'un qui rêve de fois de vivre dans une grande maison, dans une belle maison. Il y a quelqu'un qui rêve de conduire la plus belle voiture. Il y a quelqu'un qui rêve d'épouser la femme la plus belle. Il y a une femme, il y a une sœur qui rêve d'épouser l'homme le plus beau. Donc il y a des jeunes gens qui ont encore plein de force, qui pensent à travailler dans des grandes entreprises, à voyager partout dans le monde, à visiter tous les coins importante de ce monde. Voilà un peu ce qu'on appelle le monde et ses plaisirs, le monde et ses désirs. Et la Bible nous dit que Jésus avait laissé la foule. Et lorsqu'on parle de la foule qui ressemble aussi à la multitude représente ici ce monde dont nous sommes en train de parler. Et ce monde qui est plein de condamnation, ce monde qui est dirigé par le diable, est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Parce que la Bible dit que le diable était précipité dans ce monde. Dieu l'a jeté dans ce monde. Et vous allez comprendre que le maître de ce monde, c'est le diable avec son armée de démons. Des démons qui étaient auparavant des anges et des anges qui ont été jetés sur la terre. Et aujourd'hui, on les appelle les anges déchus, parce qu'ils étaient auparavant dans la présence de Dieu, dans la gloire de Dieu, mais puisqu'ils ont suivi Satan dans sa rébellion, ils sont aujourd'hui appelés des anges déchus. Et le diable et son armée sont maintenant ceux-là qui contrôlent ce monde. Le monde est sous l'emprise du mal. C'est la raison pour laquelle les gens se livrent à toutes sortes de péchés, à toutes sortes d'abominations, à toutes sortes d'actes qui ne plaisent pas à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps pour nous, il est temps pour quelqu'un de laisser le monde. Il est temps pour quelqu'un d'abandonner le monde. Il est temps pour quelqu'un de prendre cette décision, de faire une nouvelle vie et de laisser le monde et ses plaisirs et ses désirs derrière nous. Et bien aimé, lorsque tu prends la décision de suivre Jésus, de laisser le monde derrière toi, la Bible dit qu'il y aura
une forte tempête, il y aura un vent fort qui va frapper, qui va secouer ta vie. Et pendant ce moment, tu vas te poser la question de savoir, mais où est Jésus dans ma vie? Mais pourquoi est-ce que j'ai choisi cette voie? Et voilà, maintenant, je suis en train de vivre d'autres réalités dans ma vie chrétienne. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare que lorsque la barque était secouée, les disciples criaient à Jésus. Ils disaient, mais Maître, nous sommes en train de périr. Et comment est-ce que tu es en train de dormir? Et cela ressemble un peu avec la situation que tu es en train de vivre. Tu te poses la question de savoir, mais j'ai décidé de choisir Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de laisser le monde derrière moi. Mais comment est-ce que Jésus est en train de dormir par rapport à ma vie, concernant ma situation, concernant mes enfants, concernant le travail que je cherche? Tu te poses la question, mais où est Jésus? Et la Bible dit que Jésus dormait. Et tu dois savoir que lorsque le Seigneur s'endort, cela ne signifie pas qu'il est absent dans ta vie. Le Seigneur Jésus était en train de dormir, mais il était au contrôle de la situation. Jésus est peut-être en train de dormir sur la barque, mais Jésus a le contrôle de la situation. La Bible déclare que Jésus s'éleva et ordonna au vent de se terre. Jésus s'éleva et ordonna à la tempête de se taire. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a le contrôle de ta situation. Jésus a le contrôle de ta vie. Même si les tempêtes s'élèvent, même si les vents s'élèvent, même si la marée se lève, même si rien ne marche dans ta vie, il a le contrôle de ta vie, il a le contrôle de ta situation, il a le contrôle du travail que tu cherches, il a le contrôle de la promotion que tu cherches, il a le contrôle du visa que tu cherches, il a le contrôle des finances que tu cherches, il a le contrôle de l'argent que tu cherches, il a le contrôle du mariage que tu cherches. Il a le contrôle de la guérison que tu es en train de chercher dans ta vie. Est-ce que je m'adresse à une personne aujourd'hui? Jésus a le contrôle. Il a le contrôle de ce que tu cherches. Et bien aimé dans le Seigneur, pour traverser de l'autre côté, tu as besoin d'une barque. Pour traverser de l'autre côté, tu dois passer par la barque. C'est la raison pour laquelle tu vas trouver des églises dans ce monde. Tu vas trouver des ministères. Tu as besoin d'utiliser cette barque pour aller de l'autre côté. Et la Bible déclare que lorsque Israël vivait encore en Égypte, ils ont cru en Moïse. Ils ont écouté Moïse parce que Moïse était celui qui était choisi par Dieu afin de délivrer le peuple d'Israël de la puissance des Égyptiens, de l'influence des Égyptiens. Et qui est alors le Moïse de ta vie? Qui est ce Moïse que Dieu a envoyé dans ta vie? Chaque personne doit croire à un Moïse. Chaque chrétien doit avoir un Moïse. Qui est le Moïse que Dieu t'a envoyé dans ta vie? Est-ce que tu peux me dire qui est le Moïse de ta vie? Est-ce que tu peux me dire qui est le pasteur que Dieu a placé dans ta vie? Est-ce que tu peux me dire qui est le prophète de ta vie? Qui est ce prophète que Dieu a envoyé dans ta vie? Qui est ce prophète que Dieu a placé sur ton chemin? Qui est le prophète, le docteur, l'évangéliste, l'apôtre, le docteur en parole, l'enseignant en parole que Dieu a envoyé dans ta vie? C'est qui cette personne? Et bien aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre les choses spirituelles. Tu dois comprendre la pensée de Dieu pour ta vie. Tu dois comprendre ce que Dieu cherche à faire dans ta vie. Et sans cela, ta vie sur la terre ne sera que du temps qui est en train de s'écouler. Et la Bible déclare que
Le peuple d'Israël avait choisi d'obéir à Moïse. Ils ont choisi de quitter l'Égypte. Bien-aimés, cela doit provenir d'une décision profonde, d'une décision sérieuse. Tu dois prendre cette décision de quitter le monde, d'abandonner l'Égypte. L'Égypte qui est un endroit de malédiction, l'endroit des misères, l'endroit des condamnations, un endroit de limitation, un endroit de souffrance, un endroit là où le diable est en train de régner, l'endroit où le règne de terreur de l'ennemi est en train de croître chaque jour. Et tu dois prendre la décision de vaincre ces choses, de vaincre le monde et ses plaisirs, de vaincre le monde et ses désirs. Est-ce que je suis en train de m'adresser à une personne ? Et aujourd'hui, Dieu m'envoie comme un Moïse dans ta vie. Dieu m'envoie sur ton chemin comme un prophète. Dieu m'a mis sur ton chemin comme le guide qui va te faire traverser le désert. La Bible déclare que Israël s'est retrouvé dans le désert. Devant, il y avait la mer Rouge et derrière eux, il y avait l'armée de Pharaon qui leur poursuivait. Mais la Bible dit ceci. Israël avait commencé à murmurer. Tu sais, bien-aimé dans le Seigneur, dans ta marche avec Dieu, dans ta marche avec Jésus, tu dois retenir une chose. La foi est la clé de toute chose. La foi en Dieu est la clé de toute chose. Tu veux passer de l'autre côté, tu dois avoir la foi. Tu veux traverser pour aller vers la terre promise. Tu dois garder la foi. Tu dois croire en ce Dieu. La Bible déclare qu'il faut que ceux qui cherchent Dieu croient qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Est-ce que je suis en train de m'adresser à une personne ? Tu as besoin de la foi dans cette marche avec Dieu. Tu as besoin de croire en Dieu. Tu as besoin de croire que Dieu est avec toi. Tu as besoin de maximiser, de dynamiser ta foi. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Et aujourd'hui, je me lève comme ce Moïse pour te faire entrer dans ta terre promise. Dieu m'a envoyé sur le chemin d'une personne afin de te faire entrer dans la terre promise. Quelle que soit la mer Rouge qui se présente devant toi, quels que soient les chars de Pharaon qui se présentent derrière toi, Dieu m'envoie dans ta vie comme un prophète. Bien-aimé, tu sais, il y a des moments où on se pose la question, mais qu'est-ce que je dois faire dans cette situation? Tu te poses la question, mais est-ce que je dois aller de l'avant ou reculer en arrière? Mais aujourd'hui, Dieu m'envoie avec une parole pour ta vie, pour te dire de continuer ta marche, pour te demander de continuer ta marche, car il est avec toi. Il est sur le point de tracer un chemin. Il est sur le point d'ouvrir la mer Rouge. Il est sur le point de séparer la mer Rouge. Il est sur le point de te faire traverser. Il est sur le point de t'amener de l'autre côté. Est-ce que je suis en train de m'adresser à une personne, quelles que soient les secousses, quelles que soient les turbulences, quelle que soit la tourbillon, quelle que soit la menace de l'ennemi, quelles que soient les influences de l'armée du diable. Dieu me dit de te dire aujourd'hui qu'il est sur le point de te faire traverser. Est-ce que tu es prêt pour la traverser? Est-ce que tu es prêt pour la traverser? On va se lever, bien-aimés dans le Seigneur. On va se lever et on va bénir le nom de Dieu. J'aimerais te conduire dans la prière afin de te faire traverser de l'autre côté. Bien-aimé, si tu es prêt pour la prière, j'aimerais que tu puisses remercier Dieu. Commence à prier maintenant. Père, je bénis ton nom. Je te bénis parce que tu es Dieu. Je te bénis parce que tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je te bénis parce que tu es au contrôle de ma vie. Je te bénis pour la nouvelle vie que tu m'as donnée en Christ. Seigneur Jésus, je crois en ta présence. Je crois que tu es mort et tu es ressuscité au 3e jour. Je crois que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je te donne ma vie et je recommande ma vie entre tes saintes mains. Je prie au nom de Jésus, Père. Je prie pour que tu puisses marcher avec moi.
Père, je prends la décision de traverser de l'autre côté. Je prends la décision de laisser le monde. Je prends la décision de te servir. Je prends la décision de te suivre. Au nom puissant de Jésus, je suis en train de prier afin que ton esprit me donne la capacité de marcher avec toi, la capacité de t'obéir, la capacité de suivre tes principes et ton commandement. Au nom puissant de Jésus, je prie pour que tu puisses me remplir de la foi. Remplis ma vie de la foi, remplis ma vie de la confiance en toi. Remplis ma vie de la confiance en toi. Remplis ma vie de la confiance en toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, je suis en train de prier, Saint-Esprit, pour que tu puisses me remplir de la foi. Au nom de Jésus, je suis en train de prier maintenant, par la vertu du pouvoir qui m'a été conféré. Je prie pour détruire les œuvres du diable. Je prie pour détruire les œuvres du diable au nom de Jésus-Christ. Père, je me lève contre tout esprit qui réclame ma vie vers le monde. Je prie pour détruire cela. Je détruis les esprits de réclamation. Je détruis tout esprit qui me réclame en arrière. Tout esprit qui me pousse encore en arrière, qui me tire encore en arrière, je détruis cela au nom de Jésus. Je détruis les esprits de réclamation. Je vous détruis maintenant. Je détruis les esprits de réclamation. Je vous détruis maintenant. Je détruis les esprits de réclamation. Je vous détruis maintenant au nom de Jésus. Je détruis les esprits de réclamation. Je détruis les esprits de limitation au nom de Jésus-Christ. Que toute limitation puisse tomber maintenant. Je détruis les esprits de réclamation et de limitation. Je détruis tout ce qui a été établi comme loi en Égypte contre ma vie. Je détruis les lois établies dans ma famille. Je détruis les lois établies dans mon mariage. Je détruis les lois établies dans ma vie. Je détruis les lois établies dans la vie de mes enfants. Au nom de Jésus, j'ai la victoire sur les lois établies. J'ai la victoire sur les réclamations. J'ai la victoire sur les esprits de limitation. Je prie au nom de Jésus afin de détruire les chaînes. Que les chaînes tombent maintenant. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je suis en train de prier afin de détruire les chaînes. Je prie 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 afin de détruire les chaînes. Que les chaînes tombent maintenant. Que les chaînes tombent. Père, je suis en train de prier afin de détruire l'influence de la sorcellerie, l'influence de l'idolâtrie, l'influence du monde et du règne des ténèbres dans ma vie. Je vous détruis maintenant par le feu du Saint-Esprit. Je vous détruis maintenant par le feu du Saint-Esprit. Je vous détruis maintenant par le feu du Saint-Esprit. Que le feu puisse vous consumer maintenant. Soyez consumés par le feu. Soyez consumés par le feu. Au nom de Jésus, soyez consumés par le feu. Au nom de Jésus, soyez consumés par le feu. Au nom puissant de Jésus, je vous détruis, je vous détruis, je vous détruis, je vous détruis. Je ne peux pas retourner dans le monde. Je ne peux pas reculer au monde. Je ne peux pas reculer au monde. Je ne peux pas reculer en arrière. Je ne peux pas rentrer dans le monde. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais que tu puisses prier. Que le feu de Dieu brûle en toi. Que le feu de Dieu brûle en toi. Prie pour que le feu puisse brûler en toi. Que le feu de Dieu puisse brûler dans ta maison. Que le feu de Dieu puisse consumer les influences de l'ennemi. Que le feu de Dieu puisse consumer la puissance de l'ennemi. Que le feu de Dieu puisse consumer la présence de l'ennemi. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier, bien-aimé dans le Seigneur. Commence à prier, bien-aimé dans le Seigneur. Prie, 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 prie. Prie maintenant que Dieu est présent. Dieu est présent, Dieu est au milieu de nous. Dieu est parmi nous. Prie, bien-aimé dans le Seigneur, que son feu descende. Père, je prie au nom de Jésus pour que ton feu puisse descendre. Que ton feu descende maintenant. Que ton feu descende maintenant.
Que ton feu descende maintenant. Que ton feu descende maintenant. Que ton feu descende maintenant. Au nom de Jésus. Que ton feu descende maintenant. Au nom de Jésus. Que ton feu descende maintenant. Au nom de Jésus-Christ. J'invoque ton feu. 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 Au nom de Jésus. J'invoque ton feu. Au nom de Jésus. J'invoque ton feu. Au nom de Jésus. J'invoque ton feu au nom puissant de Jésus. Que ta puissance puisse m'envelopper. Que ton feu puisse m'envelopper. Que ton feu soit activé dans ma famille. Que ton feu soit activé dans ma vie. Que ton feu soit activé dans la vie de mes enfants. Que ton feu soit activé dans mon travail. Que ton feu soit activé dans ma maison. Que ton feu soit activé dans mon bureau. Que ton feu soit activé dans ma maison, dans tous les coins de ma maison. Que ton feu soit activé sur mon sentier. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'invoque ton feu. J'invoque le feu du Saint-Esprit. J'invoque le feu du Saint-Esprit. J'invoque le feu du Saint-Esprit afin de consumer les alliances sataniques. J'invoque le feu du Saint-Esprit afin de détruire les alliances sataniques. Que les alliances sataniques soient détruites. Que les alliances sataniques soient détruites. Je détruis toute alliance satanique par le feu du Saint-Esprit. Que les alliances sataniques soient détruites maintenant. Que les alliances sataniques soient détruites maintenant. Je les détruis au nom de Jésus. 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 Que les alliances sataniques puissent quitter maintenant. Que les alliances sataniques soient détruites. Je détruis les alliances sataniques de ma famille, les alliances sataniques dans ma maison, les alliances sataniques dans la vie de mon père, les alliances sataniques dans la vie de ma mère, les alliances sataniques qui proviennent de la famille de mon père, les alliances sataniques qui proviennent de la famille de ma mère, les alliances sataniques qui proviennent des générations précédentes, je vous détruis maintenant. Je vous détruis maintenant. Les alliances sataniques qui proviennent des relations amoureuses, les alliances sataniques qui proviennent des ex-partenaires, je vous détruis maintenant. Les alliances sataniques qui proviennent des mariages et des foyers brisés, je vous détruis maintenant. Je vous détruis maintenant. Je vous détruis par le feu. 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 Au nom puissant de Jésus. Je vous détruis par le feu. Au nom puissant de Jésus. Je détruis les alliances sataniques. Au nom de Jésus. Je détruis les alliances sataniques. Au nom de Jésus. Que les alliances tombent. Que les alliances tombent. Que les alliances tombent. Que les alliances tombent. Je détruis les alliances avec les ex-partenaires. Je détruis les alliances par écrit. Je détruis les alliances par la parole. Je détruis les alliances par engagement. Je détruis les alliances par engagement. Je détruis les alliances par mariage. Je détruis les alliances générationnelles. Je détruis les alliances par les sangs. Je détruis les alliances coutumières. Je détruis les alliances traditionnelles. Au nom puissant de Jésus, je vous détruis maintenant. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ, Père, je suis en train de détruire les alliances sataniques. Que les alliances soient détruites au nom de Jésus. Que les alliances sataniques soient détruites au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, lève ta voix et détruis les alliances sataniques, les alliances avec le diable. Détruis les alliances sataniques par les rêves. Détruis les alliances sataniques par les songes. Détruis les alliances sataniques établies par l'ignorance. Commence à détruire cela. Détruis cela au nom de Jésus. Détruis cela au nom de Jésus. Détruis cela au nom de Jésus. Détruis cela au nom de Jésus-Christ. Détruis cela, bien-aimé dans le Seigneur. Au nom de Jésus, je libère le feu afin de détruire les alliances sataniques. Je détruis les alliances sataniques par le feu du Saint-Esprit. Je détruis les alliances par le mariage. Je détruis les alliances par la coutume. Je détruis les alliances par la tradition. Je détruis les alliances par les engagements. Je détruis les alliances
alliances par la parole. Je détruis les alliances par écrit. Je détruis les alliances par contrat. Je détruis les alliances par contexte. Je détruis les alliances par ignorance. Je détruis les alliances établies par mes ancêtres. Je détruis les alliances par le sang. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé dans les Seigneurs, j'aimerais que tu puisses prier maintenant afin de détruire la puissance des liens spirituels. Tu vas détruire la puissance des liens spirituels. Tu vas détruire la puissance des liens spirituels qui proviennent de la famille de ton père, qui proviennent de la famille de ta mère, les liens qui proviennent de ton père, les liens qui proviennent de ta mère. Commence à détruire cela maintenant. Commence à détruire cela maintenant. Que les liens tombent. Que les liens tombent. Que les liens soient détruits. Que les liens soient détruits. Que les liens tombent. Que les liens spirituels soient détruits. Je brise les liens spirituels. Je détruis les liens spirituels. Je détruis les liens spirituels. Au nom puissant de Jésus. Je détruis les liens spirituels maintenant. Je détruis au nom de Jésus tous les liens spirituels qui viennent de mon Père. Je détruis cela au nom de Jésus. Tous les liens spirituels qui viennent de ma mère. Je vous détruis au nom de Jésus. Tous les liens spirituels qui viennent par le sang. Je détruis au nom de Jésus les liens par le sang. Je vous détruis maintenant. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je vous détruis au nom 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 de Jésus. Soyez détruits au nom de Jésus. Je vous détruis au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que les liens spirituels soient détruits. Que les liens spirituels soient détruits. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu puisses détruire les liens spirituels. Bien-aimé dans le Seigneur, détruis les liens spirituels. Bien-aimé dans le Seigneur, ouvre ta voix. Élève ta voix. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche et parle à ton Dieu. Ouvre ta bouche et parle à ton Dieu. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix vers le ciel. Élève ta voix vers l'Éternel. Élève ta voix bien-aimée. Au nom de Jésus. Que les liens spirituels tombent. Que les liens spirituels tombent. Que les liens spirituels tombent. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur. Pendant que nous sommes en train de prier, le Seigneur me parle d'un frère. Pendant que nous sommes en train de prier, le Seigneur est en train de me parler d'un frère. Tu aimes Dieu, tu as donné ta vie à Jésus, tu crois au Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, mais rien ne marche dans ta vie. Tu as beaucoup de projets, mais tu as des problèmes financiers et tu n'as pas de travail. Et à chaque fois que tu frappes à des portes qui se présentent devant toi, il n'y a pas de réponse positive. Maintenant que je suis en train de te parler, je te vois en RDC. Je te vois précisément à Kinshasa et tu es en train de demander à Dieu de te donner de l'emploi. Ta prière est que Dieu puisse te visiter dans le domaine d'emploi. Parce que tu comptes te marier, tu comptes épouser une femme dont tu as promis le mariage. Tu comptes fonder ta famille, fonder un foyer. Mais en ce moment précis, tout ne marche pas bien dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, je te vois à Kinshasa, tu es en RDC à Kinshasa, et j'aimerais prier pour toi afin de déclencher une bénédiction dans ta vie. Que la grâce de la prospérité que j'ai soit transférée dans ta vie. Si tu crois ce que je te dis, si c'est réellement toi que Dieu est en train de localiser, j'aimerais prier pour toi. Père, au nom de Jésus, je prie pour ton fils. Je prie pour que la grâce de la prospérité que tu as mis dans ma vie soit transférée dans sa vie. Je communique cette grâce dans la vie de mon bien-aimé. Au nom de Jésus, que sa vie ne soit plus la même. Que les portes d'emploi s'ouvrent dans sa vie. Que les portes qui étaient fermées par l'ennemi s'ouvrent dans ta vie. J'ordonne à toutes les portes de s'ouvrir maintenant. Si je suis un homme de Dieu,
que ces portes s'ouvrent maintenant dans ta vie. Si je suis un prophète de Dieu, que les portes qui étaient fermées par l'ennemi s'ouvrent maintenant. Au nom de Jésus, que le travail puisse te localiser. Tu ne vas pas fournir d'efforts pour avoir ce travail, mais ce travail va te localiser. La faveur de Dieu est sur toi. 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 Et ne crains rien. Ne crains rien. Le Seigneur me dit de te dire en ce moment, ne crains rien car il est avec toi. Reçois la grâce de Dieu. Reçois l'onction de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois l'onction de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur est en train de me parler d'une sœur. Le Seigneur me montre la situation de ta famille. Et pour savoir que c'est toi, tu es exactement en Europe. Je te vois en Europe. Le Seigneur me montre la situation de ta famille. Tu aimes ta famille, tu veux aider ta famille. Mais chaque fois que tu donnes de l'argent à ta famille, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie que tu as déjà constaté. À chaque fois que tu aides les membres de ta famille, tu constates aussi que les choses deviennent de plus en plus difficiles pour toi. L'argent devient de plus en plus difficile pour toi. Et des fois, tu perds même le travail qui est comme source de production qui soutient ta vie financièrement. Le Seigneur me dit ceci. Tu es une sœur. Le Seigneur me dit ceci. Le Seigneur me parle de toi. Qu'il a ouvert une porte devant toi. Et pour que tu puisses savoir que c'est toi, tu viens de rencontrer une personne. Tu viens de commencer une relation amoureuse. Et Dieu me dit que par le canal de cette relation, il va te bénir. Et ta vie va se stabiliser. Et maintenant que je suis en train de te parler, il est en train de combattre pour toi. Parce que lorsque tu aides les gens dans ta famille, il y a certaines personnes qui travaillent dans le noir. Il y a certaines personnes qui sont des agents du monde des ténèbres, qui sont des sorciers, qui prennent ton argent et l'enterrent sous la terre. Je vois des billets d'argent qui sont enterrés. Et je vois une sorte de parcelle et derrière cette parcelle, on a enterré des billets d'argent. Et on a fait des cérémonies, on a fait des incantations en ton nom pour que tu ne sois pas capable de dépasser tes limites. Donc, il y a des lois établies dans ta vie. Il y a des lois établies pour que tu ne sois pas capable de devenir l'épouse d'une personne. Il y a des lois qui ont été établies pour que, même si tu te retrouves dans le mariage, tu vas toujours divorcer. Il y a des lois qui ont été établies dans ta famille par les sorciers de ta famille, que même si tu as l'argent, tu ne sauras pas comment est-ce que cet argent va quitter tes mains. Mais le Seigneur t'a localisé. Aujourd'hui, c'est le jour de la visitation de Dieu dans ta vie. Je dis bien que tu es une sœur, tu vis en Europe. Et pour être plus précis, tu vis en Belgique. Le Seigneur t'a localisé. J'aimerais prier pour toi. Je veux prier pour toi et Dieu va te toucher puissamment. Dieu va agir dans ta vie et Dieu va transformer ta vie. On va prier maintenant. Si tu es en train de me suivre maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu puisses élever ta main droite et on va prier pour cette sœur. Tu vas prononcer des belles paroles pour la vie de notre sœur. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Père, au nom de Jésus, je bénis la vie de ta fille. Je bénis la vie de ton enfant. Au nom de Jésus, je libère la grâce de Dieu. Je libère l'onction de Dieu dans sa vie. Que les portes s'ouvrent dans sa vie. Je prie pour que tu puisses marcher avec elle dans sa relation. Je prie pour que tu puisses bénir sa vie. Je prie pour que tu puisses briser les lois établies dans sa vie. Que les lois établies soient brisées.
que les lois établies soient brisées dans sa vie. Je prie, Seigneur, que les lois établies soient brisées maintenant. Au nom de Jésus, je prie pour que la puissance de Dieu puisse te toucher maintenant. Sois saisi de la puissance de Dieu. Sois saisi de la puissance de Dieu. Sois saisi de la puissance de Dieu. Sois rempli de la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Sois rempli de la puissance de Dieu. Sois rempli de la puissance. Que la puissance de Dieu t'amène à ta destinée. Que la puissance de Dieu te fasse entrer dans ta destinée. Et que Dieu puisse combattre pour toi. Que Dieu te donne la victoire dans tous tes combats. Que Dieu te donne la victoire dans tous tes combats. Que Dieu te donne la victoire dans tes finances. Que Dieu te donne la stabilité dans tes finances. Que Dieu bénisse tes finances. Que Dieu bénisse tes affaires. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. J'aimerais prier pour toute personne qui attend une réponse. Si tu es là, tu as introduit un dossier quelque part et que tu attends une réponse, j'aimerais que tu puisses toucher ton cœur. Avec ta main droite, tu vas toucher ton cœur et je vais prier pour implorer la miséricorde de Dieu sur ta vie. Si tu es là, tu attends une réponse pour ton dossier. Quelle que soit la nature de ton dossier, si tu es là et que tu attends une réponse qui prend longtemps, une réponse qui dure longtemps, tu es en train d'attendre cette réponse, cela fait beaucoup de mois. Plusieurs mois sont passés, plusieurs années sont passées. Tu commences même à te décourager, tu commences à te poser des questions, mais est-ce que Dieu écoute ma prière? Tu te poses la question, mais est-ce que Dieu ne peut pas faire quelque chose par rapport à mon dossier? Je ne sais pas quelle est la nature de ton dossier. Peut-être que tu attends de l'argent. Peut-être que tu attends une date d'interview. Peut-être que c'est un rendez-vous pour le visa. Peut-être que c'est une promesse de mariage. Peut-être que c'est l'argent que tu devais recevoir. Peut-être que c'est un appel que tu attendais. Peut-être que c'est un email, une correspondance, une lettre que tu attendais. Peut-être que c'est l'admission que tu attendais. Et peut-être que tu es en train d'attendre un enfant. Ou peut-être que tu cherches un enfant. Peut-être que c'est le mariage. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour chaque personne qui attend une réponse favorable à son dossier et pour son cas. Père, au nom de Jésus, je prie en tant que celui que tu as mandaté pour cette génération. Je prie en tant que la bouche autorisée de l'Éternel. Au nom de Jésus, je prie pour décanter cette situation. Que les portes s'ouvrent maintenant. Que le ciel s'ouvre maintenant. Et qu'une réponse descende maintenant du haut du ciel. Afin que ton peuple puisse témoigner ta grandeur. Au nom de Jésus, touche ton peuple. Touche tes enfants. Touche ton peuple. Touche tes enfants. Au nom puissant de Jésus, que les portes s'ouvrent maintenant. Que le ciel s'ouvre maintenant. Si je suis un homme de Dieu, qu'une réponse descende maintenant. Je libère la réponse. Je libère la date d'interview. Je libère les visas. Je libère des réponses favorables. Je libère des contrats de travail. Je libère des contrats de service. Je libère des contrats de prestations. Je libère des marchés. Je libère de l'emploi. Je libère les mariages qui étaient fermés. Je libère les promesses qui étaient étouffées. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, que les portes s'ouvrent maintenant. 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 Que Dieu te donne un témoignage. Reçois le témoignage, reçois le miracle de Dieu, reçois la visitation de Dieu, reçois la visitation de Dieu. Que Dieu te touche, 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 que Dieu te touche. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus.
Que Dieu te touche maintenant. Reçois la visitation de Dieu. Reçois la réponse 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 de Dieu. Que ta vie ne soit plus la même. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu Tout-Puissant. Gloire à Dieu Tout-Puissant. Seigneur, je te dis merci. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci parce que tu as marché avec nous pendant ces 3 jours de jeûne et prière. Et merci parce que tu nous as donné des réponses. Merci parce que tu as entendu nos prières au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais donner un communiqué rapidement et nous allons procéder par l'installation du système de L12, le L12 qui signifie leader de 12, et donc chaque personne qui est membre de notre ministère doit avoir 12 personnes sous sa responsabilité, 12 personnes qui sont considérées comme des âmes que tu as gagnées dans le Seigneur, 12 personnes qui sont considérées comme des gens qui ont accepté de prier avec nous au sein de Joel Million Ministries. 12 personnes qui seront sous ta responsabilité. Tu vas te rassurer que ces gens prient. Tu dois te rassurer que ces gens se connectent pour le programme. Tu dois te rassurer que ces gens sont en train de méditer. Et tu dois aussi faire la suivi de ces 12 personnes que Dieu va te donner. Tu peux avoir plus que 12, mais le minimum c'est 12 personnes. Et tu dois te souvenir que ces 12 personnes sont sous ta responsabilité. Dieu te donne cette responsabilité d'être leur berger. Ces 12 personnes seront le fardeau que Dieu te donne. Et on appelle ce système le système de L12, le système de leader de 12. Et si quelqu'un veut nous parler par rapport à son problème, la première des choses que nous allons faire dans ce ministère, c'est de savoir, c'est d'identifier qui est son L12. On va poser la question de savoir, mais qui est ton L12? Parce que ton L12 est la personne qui va nous donner le rapport par rapport à ton problème. Et à partir d'aujourd'hui, nous allons instaurer ce système. Et c'est un système qui va faire croître notre ministère. C'est un système qui va développer notre ministère. Et si vous êtes là, vous voulez faire partie de notre ministère, j'ai une bonne nouvelle pour vous. La deuxième annonce va vous intéresser parce que nous allons ouvrir encore notre ministère. Nous allons ouvrir les portes de notre ministère à toute personne qui veut s'engager pour prendre des responsabilités, pour adhérer à un département quelconque. Donc si vous êtes là, vous êtes en France, aux États-Unis, vous êtes à Kinshasa, vous êtes à Lubumbashi, au Kasaï, à l'Équateur, vous êtes en Afrique du Sud, vous êtes en Chine, en Belgique, en France, en Allemagne, en Angleterre, vous êtes en Turquie, à Dubaï, vous êtes en Australie, vous êtes au Zimbabwe, vous êtes dans le pays où vous vivez. Si vous voulez vous engager au sein de Joel Million Ministries, contactez-nous et nous allons vous donner des instructions, nous allons canaliser votre souhait, et nous allons vous encadrer pour servir Dieu. Il y a plein de départements au sein de notre ministère. Nous avons le département d'intercession, et là où nous prions pour le ministère, nous avons le département de la suivi, nous avons le département des sociales, nous avons le département des partenaires, nous avons le département du média et nous avons beaucoup de départements qui sont disponibles au sein du ministère que vous pouvez rejoindre. Si vous êtes intéressé à travailler avec nous, n'hésitez pas de nous contacter. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre
semaine qui commence. Que Dieu bénisse votre famille, que Dieu bénisse vos enfants, que Dieu bénisse votre mariage, que Dieu bénisse votre relation, que Dieu bénisse vos affaires, que Dieu bénisse vos finances, que Dieu bénisse vos attentes, que Dieu bénisse cette semaine qui commence. Les portes de bénédiction sont ouvertes devant vous. Rien ne peut vous nuire. Rien ne peut vous nuire. J'active maintenant la protection divine. J'active la protection divine. La mort ne peut pas vaincre ta vie. Tu ne vas pas mourir avant ton temps. Tu es protégé par cette alliance. Tu es protégé par cette couverture divine. Au nom de Jésus, j'éloigne la mort de ta vie. J'éloigne la maladie de ta vie. J'éloigne les infirmités de ta vie. J'éloigne les accidents de ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, la faveur de Dieu est sur toi. La faveur de Dieu est avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.